Alors, quelle est la différence entre la spiritualité et la religion? C'est que la spiritualité est basée sur la loi de cause à effet. La loi de tout se paie ici et maintenant, que ce soit sur terre ou au ciel. Mais la religion est basée sur le je m'en foutisme. C'est-à-dire, tu peux faire ce que tu veux, tu n'as rien à craindre, malgré tous les enseignements que la Bible relate. Pourquoi je dis ça? Quand par exemple, une autorité, un ministre, un maire, un président, un chef de tribu, prête un serment sur la Bible par exemple, nous voyons très bien qu'il s'arroge en même temps les privilèges pour ne pas respecter ses engagements, puisque par après, aucun préjudice ne lui est parvenu. Pourtant, quand ces mêmes personnes prêtent serment devant l'autel du vaudou, il est obligé de respecter la feuille de route qu'il a définie, à moins de courir un préjudice personnel. Car c'est la loi de cause à effet, la loi de la nature. Ce que tu fais te revient, clairement. Le vaudou est basé sur la science, sur une science universelle des éléments de la nature. Mais, par exemple, nous parlons de spiritualité. La spiritualité, c'est ça qu'on appelle l'animisme. Et l'animisme, c'est de considérer que dans la plante, dans l'eau, la terre, le feu, les quatre éléments, les étoiles, dans l'être humain, se trouve une parcelle de la divinité. Donc, il y a autant, de moyens d'atteindre à la divinité qu'il y a autant de choses que la divinité a créées. Vous voyez. Mais pourtant, on nous dit que on a pratiqué l'Afrique, et l'Afrique a pratiqué l'esclavage, et qu'on ne connaît pas la loi de l'amour. Quelqu'un qui n'arrive pas à ôter brutalement la vie à un arbre et à un animal, comment est-ce qu'il peut être sujet à la violence? C'est carrément impossible. Soit on nous dit que l'Afrique est animiste et non esclavagiste, soit on nous dit qu'elle est esclavagiste et non animiste. Les deux ne peuvent pas concorder au même moment, s'il vous plaît. Pourtant, la religion est basée... Bon, la religion est une imagerie idéologique illusoire de la mort sans rédemption messianique, basée sur l'exploitation et la domination de l'homme par l'homme. Et tout là, créé ou conçu par des peuples violents tels que les gréco-latins d'une part et les sémites, c'est-à-dire les juifs et les arabes d'autre part. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Quand vous priez et qu'à la fin vous dites Amen, ce qui veut dire ce qui est caché, ce qui est imprononçable, ce qui est inconnaissable. Je veux que vous sachiez que c'est la même chose que les musulmans disent en disant Ami. C'est la même chose que les Burundais et les Rwandais disent en disant Imana. Les Dogons Mali disent Ama. Les Ghanéens, les Ashantis du Ghana et de Lacan disent Nyamie ou Nyame. Les Indiens disent Manu. Donc, mais tout ça, ce sont des vocalisations, c'est une même vocalisation, c'est-à-dire d'un même nom. Donc, ce qui signifie clairement que nous sommes en train de parler d'une seule et même divinité. Mais quand vous dites, par exemple, Dieu, Allah ou God, c'est un total abus de langage. Parce qu'on ne peut pas contenir une puissance. On ne peut pas personnifier une puissance. Vous pouvez même le découvrir avec l'expérience de Alain Aspect, le français, physicien qui a, à partir du paradoxe EPR, résolu ce problème-là. Et même la sémantique, la science de la parole, vous dit que vous n'êtes pas en train d'énoncer en disant Dieu, Allah ou God, vous n'êtes pas en train d'énoncer ce que vous pensez énoncer. Du coup, vous ne recevez pas ce que vous demandez. C'est clair. Donc, comment est-ce que nous, les Africains, nous pourrions embrasser la religion des envahisseurs qui ont tué, torturé, maltraité et nos enfants, nos mères, nos pères, c'est-à-dire nos ancêtres, et même qui ont transformé toute notre éducation en une supercherie intellectuelle et spirituelle. Réveillons-nous, s'il vous plaît, chers Africains, car, comme Jomo Kenyatta l'avait dit, un chrétien, un noir chrétien, est un traître à la mémoire de ses ancêtres. Merci. Africa.